Salut les amis, j'espère que vous allez bien, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Une petite analyse historique, une sorte de cadeau avant les fêtes, puisqu'on va parler du lien entre le football et Noël. Vous allez voir qu'il y a de belles histoires à raconter. Alors, Noël est une fête qui s'est démocratisée et qui a eu un lien assez fort avec le football, notamment au XXe siècle, plus précisément en Angleterre. Noël se tient chaque 25 décembre et c'est un jour férié, c'est un jour où le football s'arrête, c'est une tradition désormais de ne plus jouer à Noël en Europe. Par exemple en Ligue 1, on ne joue plus le 25 décembre depuis 1960. Avant, on organisait des matchs à Noël, par exemple à la fin du 19e siècle ou lors de la première moitié du 20e siècle, et cette coutume nous venait principalement de l'autre côté de la Manche, en Angleterre, où les classes populaires profitaient de ce jour férié pour se rendre au stade de football. En général, ça pouvait être des ouvriers du secteur ferroviaire et ces gens-là n'avaient pas beaucoup d'occasion de voir du football dans l'année, donc beaucoup de monde se ruait dans les stades, parfois sous des conditions dantesques. Ça a donné des images magnifiques, même poétiques. Cela nous a offert aussi son lot d'histoires assez sympas à raconter, comme celle très connue du gardien de Charlton en 1937 qui est resté 20 minutes sur le terrain dans un épais brouillard. Il n'avait pas compris que la partie avait été interrompue tellement la visibilité était faible. Enfin voilà, le Christmas Day comme il était appelé était un jour plein de ferveur, plein de communion, d'autant plus qu'on jouait le plus souvent des derbies parce que les transports publics étaient fermés, donc on s'affrontait localement, régionalement pour éviter les longs déplacements. C'était vraiment un jour marqué par une grande excitation. Le dernier Christmas Day à avoir été joué en Angleterre, c'était en 1959. Plusieurs raisons expliquent cela. L'essor des médias, bien sûr, comme la télévision, mais surtout la radio, qui faisait baisser l'affluence ce jour-là. Néanmoins, il y a eu une tentative de réintroduire le Christmas Day en 1983, sans succès toutefois. Le président de Brentford de l'époque avait déclaré d'ailleurs « Je suis nostalgique de ces journées où les hommes allaient voir du football pendant que les femmes surveillaient la cuisson de la dinde ». Vous voyez, c'était une représentation d'un autre Noël, d'un autre temps et d'une vision du monde qui a changé depuis. Alors si l'idée de jouer le jour de Noël a été abandonnée, il n'en demeure pas moins qu'on joue le lendemain de Noël, on joue toujours le lendemain de Noël en Angleterre, c'est le traditionnel Boxing Day, littéralement le jour de la boîte dont le nom provient d'une théorie selon laquelle les servants des riches familles anglaises recevaient une boîte avec remplie du repas de la veille. Et donc ce Boxing Day en Angleterre, c'est une tradition, c'est une grande institution, c'est un jour charnière, beaucoup de matchs se déroulent en même temps, beaucoup de matchs aussi se déroulent en très peu de temps puisqu'on rejoue après le 28 décembre et même avant le 1er janvier. Donc c'est un moment important de la saison en Première Ligue et la légende dit même que lorsque les clubs anglais découvrent le calendrier de Première Ligue, la première chose qu'ils regardent, c'est le Boxing Day. Et la beauté de cette journée, c'est qu'on a l'impression qu'elle peut être touchée par la magie de Noël, un jour où tout peut se produire. Le Boxing Day de 1963, en l'occurrence, est resté le plus grand de l'histoire. Regardez les résultats qu'il y a eu, un spectacle fou, 66 buts en 10 matchs. Si on évoque le calendrier de cette année, Liverpool Leeds et Manchester City Leicester seront au programme. Alors, les liens aujourd'hui entre football et Noël sont très forts. Combien de clubs, d'associations sportives organisent des événements avec cette fête? Combien d'enseignes sportives mettent en place des promotions? Combien de clubs de football professionnels et de supporters s'appuient sur cet engouement? Par exemple, les bonnets de Père Noël dans les tribunes, ici à Marseille, là à Southampton, les pulls de Noël comme ceux du Stade de Reims ou du Racing Club de Strasbourg, les tifos comme celui de Guingamp contre Rennes en 2015, ou l'hiver blanc du Real Madrid contre le FC Barcelone. C'est vraiment une fête à part qui dégage beaucoup de chaleur et beaucoup de ferveur dans les tribunes un soir de match où il fait froid en décembre. C'est aussi une fête, et le football en est un bel exemple, qui nous réserve son lot de belles histoires. La plus belle, c'est bien sûr ce match le 25 décembre 1914 qui n'a même pas été organisé par des joueurs professionnels mais bien par des soldats en pleine campagne belge au moment de la Première Guerre mondiale. Des troupes allemandes et britanniques notamment traversent le No Man's Land pour une trêve d'un temps dans le conflit qui les oppose. Chansons, sapins décorés et rires, les deux camps s'octroient même un match de football sur le champ de bataille, une partie de ballon rond pour égayer un quotidien tragique, une belle histoire retracée dans les lettres de certains soldats et dans le film Joyeux Noël de Christian Carion, sorti en 2005. Voilà pour cette vidéo les amis qui était vraiment très sympa à aborder et à faire, j'ai pris beaucoup de plaisir. C'était la dernière vidéo de la chaîne avant le 25 décembre, donc si vous fêtez Noël, je vous souhaite mes meilleurs vœux, profitez bien. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner et activer la cloche. C'est gratuit, c'est un petit cadeau gratuit pour la chaîne, ça me ferait super plaisir. On aura encore l'occasion de reparler de cette belle année 2021 qu'on a vécue ensemble, il y a eu vraiment beaucoup de choses. Merci pour votre fidélité et c'est pas fini, comme promis, dans quelques jours, on se retrouve en route pour la CAN pour le premier épisode. Passez de très belles fêtes les amis, prenez soin de vous et profitez des vôtres. Ciao!